La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Je rencontre une femme qui habite Place des Vosges et qui me prend d'amitié en 1 heure et qui m'amène chez elle. Et chez elle, qu'est-ce que je vois? Des tableaux de toute beauté. Et je demande qui est ce peintre, est-ce que c'est un copain, ainsi de suite. Et tu ne connais pas? C'est Corneille. Corneille, l'art cobra. Un jour, elle me dit, tiens, voilà. Natacha, la femme de Corneille, fait un repas, veux-tu venir? Voilà. J'y suis allé et je suis tombé dans ce monde d'artistes déjà reconnus. Ils sont plus d'amitié pour moi. Et ils m'ont prêté un atelier. Et j'ai appris mon métier de peintre, mais toujours dans l'influence de Corneille. J'ai eu l'occasion d'aller à Auvers-sur-Oise, sur sa tombe. Et c'est qu'en face, il y avait la tombe de Théo et de Vincent. Et je me suis dit, merde, les deux qui m'ont le plus influencé sont ensemble. Moi, je crois beaucoup au dessin pour mes images. Enfin, pour ce que j'ai envie de sortir, il y en a, c'est la couleur. Moi, c'est le dessin. Et la couleur, après, certifie. C'est comme lu et approuvé. Gauguin s'était un peu découragé de la bonne ville d'Arles, de la petite maison jaune où nous travaillions, et surtout de moi. J'enverrai à Gauguin ses tableaux restés à la maison. Écris un mot à la mère de ma part, que personne ne se fasse des inquiétudes. Je veux que les gens lisent, et le dessin, c'est la lecture, et après on certifie que c'est bien de l'art. Alors il faut mettre de la peinture. Si tu mets que du dessin, ils disent ouais, mais eh ben si, le dessin, je voudrais réhabiliter le dessin. Le dessin, ça peut être vraiment le signe. De toute façon, c'est le squelette de la peinture. Même en art abstrait, le mec qui ne sait pas dessiner, même dans l'art abstrait, s'il n'y a pas de dessin, on le voit tout de suite. Qui ne sait pas dessiner. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre un vrai tableau abstrait et un faux. Les coloristes, c'est bon pour les papiers peints, pour les robes. Ça, c'est un que je ne vendrai jamais de ma vie. Regarde.
je le tenais à l'envers. Mais il marche de tous les côtés. Vous savez, quand une œuvre est belle, on peut la regarder de tous côtés. Exactement, c'est la perfection. Non, mais ça c'est pour moi le résumé de toute sa carrière. Je suis très heureux que Michel ait toujours ce tableau ici, hein, ça fait des années, parce que ça c'est une période que j'adorais, c'était la période où je travaillais dans la matière, et ça par exemple c'est de l'enduit, enduit de lissage, et je gravais dans l'enduit de lissage, je faisais des enduits secs, des enduits tout ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque support surface, et j'ai toujours aimé ça parce que dans mon art actuel c'est beaucoup plus esthétique, là c'était plus dans les recherches, mais là tu vois c'est à main levée, un petit peu comme à la Thaïlandier et ainsi de suite, j'attaque, ou un peu à l'Eschensky, j'attaque et je ne sais pas ce qui va arriver, mais tout est juste, hein. Tout est juste. Et donc parfois c'est des miracles, parce que des fois tu attaques un machin et tu sais pas où tu vas, et puis un moment d'égarement et paf, simplement un petit trait qui va pas, et ben, tout est foutu. En plus c'est dans l'enduit, donc tu ne peux pas te permettre de te tromper une seule fois. C'est un peu comme dans la calligraphie japonaise. Tu fais un geste, s'il marche pas, il marche pas. Bon, et moi j'adorais cette, et je suis content parce que c'est vieux comme c'est vieux quand même ça. Et chaque fois je reviens en pèlerinage, je vois ça. Il y a des trucs. Ça c'était mes vrais autoportraits. Maintenant, ils sont vachement plus esthétiques. Mais moi avant c'était ça, mes vrais. C'est-à-dire que ce côté art brut, c'était. Je veux dire que, tu vois, regarde, par exemple, mes fusains maintenant sont beaucoup plus esthétiques. Mais regarde, c'était des fusains beaucoup plus noirs, mais peut-être passer par les traits grossiers pour devenir un petit peu plus maniéré. Et moi maintenant, le maniérisme, j'en ai ras-le-bol. Moi je veux revenir au côté brut. Il y a beaucoup de peintres qui n'aimeraient pas qu'on les filme quand ils peignent parce qu'ils sont laborieux, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont... Mais moi je suis de la race de ceux qui n'ont pas peur, parce que si c'est raté, c'est raté. L'erreur est le portail de la découverte, c'est en faisant des erreurs qu'on découvre. Comme Chagall, lui, ne supportait pas de signer, parce qu'il se disait toujours que un tableau, on le signe quand il est fini, et un tableau, il n'est jamais fini, logiquement. Et bien moi, je considère qu'il est fini, ce tableau, parce que de toute façon, moi, je suis fini. Le poireau, je l'ai un peu trop cuit, mais bon, ça ne se voit pas. Oh non, c'est très C'est-à-dire bon. que le poireau, il est un peu... comment te dire? Quelqu'un croit que chez les artistes on mange que des cassoulets, mais non, on mange du saumon.